J'ai l'honneur de vous introduire la vice-ministre président du gouvernement flamand et ministre flamand de l'Éducation de la Belgique, Son Excellence, Madame Hilde Krevy. Merci. Monsieur le Président, Madame la Directrice Générale, chers collègues, Excellences, Mesdames, Messieurs, la Belgique se félicite tout d'abord du rôle crucial qui a été confié à l'UNESCO dans la mise en œuvre de l'agenda 2030 pour le développement durable des Nations Unies. Nous voudrions exprimer notre engagement pour le nouveau programme d'action Éducation 2030 qui a mis accent sur la qualité de l'éducation tout au long de la vie et qui a explicitement reconnu l'éducation comme un bien public. La responsabilité publique qui en découle doit être une tâche à assumer par chaque acteur du système éducatif, tant privé que public. L'enseignement des valeurs démocratiques et la promotion du dialogue entre nos communautés culturelles, religieuses et philosophiques peut s'avérer un outil efficace pour lutter contre toutes les formes de radicalisation. À cet égard, nous saluons particulièrement le lancement d'un nouveau plan mondial pour l'éducation au développement durable. Nous appelons enfin l'organisation et ses États membres à s'appuyer pleinement sur l'expertise de l'UNESCO. En ce qui concerne les ressources éducatives libres, par exemple, ou pour l'élaboration de nouveaux instruments normatifs mondiaux pour la reconnaissance des qualifications de l'enseignement supérieur. L'appel à une UNESCO énergique, déterminée et efficace n'a jamais été aussi urgent. Des violents conflits armés sont à l'origine de grands flux migratoires mondiaux. Des efforts supplémentaires seront indispensables pour parvenir à un développement durable au niveau mondial. Notre patrimoine commun pâtit lui aussi des troubles et conflits dans le monde. Et si le patrimoine est menacé, la population l'est également et inversement. Les destructions du patrimoine de l'humanité qui sévissent actuellement au Proche et au Moyen-Orient nous touchent au cœur. En Belgique, nous avons nous-mêmes vécu pareille tragédie au cours des 2 guerres mondiales. Les déchirures dans notre paysage ainsi que nos cités médiévales comme Nivelles et Ypres ou encore la bibliothèque de l'Université Louvain, complètement détruite durant le conflit, en témoignent jusqu'à nos jours. Des initiatives comme Unite for Heritage mobilisent le soutien de l'opinion publique autour des actions de l'UNESCO. En contribuant au projet sauvegarde d'urgence du patrimoine culturel syrien, le gouvernement de Flandre apporte lui aussi son aide. Il est évident que des actions post-conflit seules ne sont pas suffisantes. Nous devons agir avant que le patrimoine n'existe plus que dans les manuels d'histoire. Nous félicitons donc du renforcement de l'action de l'UNESCO en matière de protection du patrimoine culturel et de promotion du pluralisme culturel en cas de conflit armé. Il est incontestable que la prévention de la sensibilisation contribue à la paix, à la stabilité et au développement. La clé de l'efficacité de l'UNESCO résidera dans la façon dont elle sera capable de combiner ses forces. Ainsi, l'éducation peut contribuer au développement durable, mais également aux sciences, aux technologies et à l'innovation qui sont indispensables pour la réalisation des objectifs de durabilité et la lutte contre le changement climatique. Chers collègues, nous voulons poursuivre nos efforts pour arriver à un accord qui incitera chacun à contribuer à la lutte contre le changement climatique. Combler le fossé entre des pays se trouvant à un stade différent de développement sera un élément clé pour la conclusion d'un véritable accord sur le climat. Nous soulignons également l'importance de la coopération scientifique. L'UNESCO est l'hôte de l'ACOI, qui joue un rôle essentiel dans le transfert de technologies marines dans le développement des capacités. C'est donc avec satisfaction
que nous constatons que des efforts supplémentaires capitaux ont été fournis dans le projet de budget en faveur de l'organisation. Les résultats du travail sont rendus visibles par le centre de catégorie 1 de la Commission à Ostende. L'Institut fête aujourd'hui ses 10 ans d'existence. Un autre anniversaire à célébrer sont les 10 ans de Convention sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles. Le forum, organisé en Belgique pour célébrer ce 10e anniversaire, a permis de réaffirmer que la Convention de 2005 est pleinement applicable au numérique, car reposant bien sur le principe de la neutralité technologique. Nous voudrions enfin remercier l'UNESCO pour son association à la première conférence mondiale des sciences humaines pour la planète en transition qui se tiendra à Liège au mois d'août 2017. Chers collègues, l'UNESCO est le forum mondial par excellence pour affronter les grands défis de notre communauté internationale d'un point de vue humaniste et multidimensionnel. Joignons donc nos forces et partageons nos expertises pour réaliser son programme ambitieux. Merci.